J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelquefois, Dieu ne nous délivre pas dehors parce qu'il nous attend dedans. Quelquefois, Dieu ne nous évite pas les problèmes parce qu'il est dans le problème. Je ne sais pas à quel niveau se trouve votre problème, mais ma nouvelle peut vous sembler bizarre. Il est possible que le problème s'empire parce que Dieu veut enlever les autres compétiteurs. Ok, je vais bien vous faire. Il veut enlever ton oncle qui peut intervenir, le médecin qui peut intervenir. Il veut les enlever tous. Vous savez ce que Dieu fait quand on veut? Vous savez dans la Bible, chaque fois, personne n'amène à Dieu une épreuve pour que Dieu se soumette à cette épreuve. Chaque fois que Dieu veut se manifester, il n'entre pas dans les épreuves que les gens lui proposent. Il crée son épreuve. Dieu ne vient pas et dit, bon, vous voulez que je montre que Dieu... Non, Dieu, si tu veux montrer que tu es Dieu, fais ça. S'il fait ça, c'est trop bas. Donc, Baal, il dit quoi? Il est Dieu? Ok. Et il va leur dire, voilà ce qu'on va faire. On va mettre 2 offrandes et on va demander le feu. Ça, ce n'est pas l'épreuve de Baal. Ça, c'est l'épreuve de Dieu. Je déclare ce matin, celui pour qui la famille était devenue un fardeau. Celui qui sentait sur ses épaules le poids familial. Je déclare ce matin, l'Éternel vous décharge au nom de Jésus. Je déclare ce matin, celui pour qui le système français était devenu un défi, qu'il n'était ni éligible pour un crédit, ni éligible pour les opportunités qu'il veut faire, qui voyait déjà les portes fermées parce que le système ne lui permettait pas. Je déclare ce matin, les systèmes t'ouvrent les portes au nom de Jésus. Je déclare ce matin, tous ceux qui avaient sémé sans voir germer, tous ceux qui avaient investi sans voir sortir, tous ceux qui avaient risqué et qui ont perdu, je déclare ce matin, la victoire est dans votre camp au nom de Jésus. L'Éternel vous donnera de l'espace. Il vous fera grandir de gauche à droite, de nord au sud. Le Seigneur vous donnera de l'espace. Votre Dieu est beaucoup plus grand que ça. Alors il veut se faire de l'espace. Dieu lui-même amène ses épreuves. On dit, bon, on veut voir lequel de deux est le plus grand Dieu. Lequel de deux est le plus grand Dieu? Je dis, bon, c'est le Dieu qui va, le Dieu qui va donner les enfants, c'est lui le plus grand Dieu. Dieu n'aime pas ces épreuves-là. Il dit, non, ça c'est à votre niveau. Vous voulez une épreuve de Dieu? Moi je vais inventer ça. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Quelquefois dans nos vies, mes frères et sœurs, très souvent dans nos vies, d'ailleurs maintenant dans nos vies, Dieu peut corser les choses et vous demander un peu plus, un peu trop. Et vous dites, mais Dieu entre ici et là, on dirait que je vais sauter des étapes. Justement, si tu peux passer les étapes comme tout le monde, en quoi spécial est ton Dieu? Si ça peut t'arriver comme ça arrive à chacun, pourquoi cherches-tu Dieu là où les hommes peuvent résoudre ces problèmes? On ne cherche pas Dieu pour l'ordinaire. On ne cherche pas Dieu pour ce qui est humain. On ne cherche pas Dieu pour ça. Alors Jésus vient de guérir encore une personne, même, j'allais dire quasi inconsciemment, parce qu'on a touché le pan de sa robe. Vous ne savez même pas. Vous savez, c'est plus bizarrement qu'il ait dit, qui m'a touché? Moi, je serais là, j'aurais dit à Jésus, allez, moi je pensais que tu maîtrisais la puissance qui est en toi. Pourquoi tu dis qu'une vertu est sortie de moi? Toi, tu ne contrôles pas ça? Mais c'est très important que Jésus ait dit ça. Le mot qui est utilisé là-bas en grec veut dire une portion est sortie de moi, c'est-à-dire une cure est sortie de moi, c'est-à-dire une mesure appropriée pour guérir quelqu'un. C'est-à-dire, vous savez, c'est la cure avec la prescription. Il dit, je me promène avec un bagage de cure, chacun prend sa dose. Quelqu'un est entré dans le dépôt, il en a pris ce qu'il en avait besoin et il est guéri. Du coup, Jésus n'a jamais guéri cette femme, il a juste attesté sa guérison. Il n'a jamais dit reçois ou sois guéri, il a juste dit ta foi, je vais dire ta clé que tu as utilisée pour prendre la guérison, c'est elle qui t'a sauvé. Comme pour dire, si tout le monde ici avait sa foi, je serais juste là et chacun prendrait sa part. Et moi j'imagine Jairus, après avoir vu une telle guérison, il s'est dit, justement, c'est pour ça que je l'ai cherché. Ce gars, il guérit des gens. Mais quelle mauvaise nouvelle! Frères et sœurs, il est possible que la mauvaise nouvelle que vous recevez cache Dieu dedans. Quelle mauvaise nouvelle! Je les imagine venir dire,
Jairus, écoute, arrête de déranger le maître. Arrête de déranger le maître, l'enfant. Vous savez, ce sont des choses qu'on ne dit pas tout haut. Et les hommes, ils ne crient pas de pleurs. Moi, généralement, je n'aime pas aller au deuil avec ma femme. Parce que dès qu'on arrive, elle active les larmes, elle commence à pleurer. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, les hommes qui êtes ici, mais quand vous allez dans un deuil avec la femme, les femmes commencent à pleurer tout bonnement et tu te demandes, on va avoir l'impression que moi, je suis insensible. Hein? Dès que vous entrez, alors, seule chose à faire, tu commences seulement, oh non, chérie, ne pleure pas, ne pleure pas. Et jusqu'à ce qu'on sorte, je n'ai pas eu de larmes. On vient lui dire, calmement, tu sais, Jairus, ta fille n'est plus. Vous savez comment les parents, les hommes aiment leur fille? C'est drôle que ce soit la fille de Jairus. Il y avait encore un peu de lumière dans la vie de Jairus. Il s'est dit, je vais chercher Jésus. Il y avait encore un peu d'espoir. Mais là, c'est passé totalement au rouge, sombre. Que dis-je? Il n'y avait plus de batterie. Il aurait pu dire à Jésus, je vis ta bonne foi, je vis ta bonne volonté. Mais merci, tu peux continuer ton chemin. Il aurait pu aussi dire, tout ça c'est à cause de cette femme qui t'a fait... Si tu étais venu avant, vous savez, de fond on s'est dit, si seulement Dieu avait fait ça à ce moment-là, mais s'il avait fait là, il ne serait pas Dieu. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Quelqu'un déçu en se disant, je pensais que Dieu allait le faire là. Non, lui, il pensait qu'il ne pouvait pas le faire là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de monter la barre plus haut. Maintenant, tu ne peux plus espérer en qui que ce soit. J'ai déjà entendu quelqu'un faire une prière. Bon, malheur à vous qui êtes en Europe. Vous comprenez de quoi je parle. Il fait la prière et il dit, Seigneur, touche mon frère qui est en Europe pour qu'il m'envoie au Western Union. Il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, j'ai vraiment compris pour que les seigneurs vraiment m'aident, j'ai des problèmes financiers. Ma soeur, vraiment qui m'aide, je ne sais pas, vraiment là, il devait m'envoyer en western, mais ça vraiment compris, Dieu qui le touche son cœur pour qu'il m'envoie le western. J'étais sur le point de prier. J'ai fermé mes yeux, j'ai dit, ok Seigneur. Et puis j'entends le Seigneur me parler, allez, je pense que c'était le Seigneur. Et au fond de moi, il dit, oh, vous voulez demander le western en Europe? Et moi, mon boulot, c'est juste convaincre le cœur. Tu veux dire que je suis spécialiste en matière de convaincre, que je n'ai pas d'argent moi-même. Il faut que j'aille convaincre le patron, et lui, il va vous donner. Puis j'ai dit, oh non, mais tu es tout puissant, tu as de l'argent, tu peux le faire. Il dit, mais pourquoi tu me donnes comme travail de convaincre un homme pour qu'il vous donne? Donc tu veux dire que je ne peux rien donner ici? Puis je me dis, oh yeah, ça c'est bizarre. Dieu fait monter la barre plus haut pour te changer de vision. Deuxième point. Dieu, quand il veut faire monter la barre plus haut, c'est pour que tu puisses commencer à regarder ta vie et ta situation autrement. Un, c'est pour le regarder lui autrement, que tu te rendes compte qu'il est différent. Deux, c'est pour que tu commences à regarder ta réalité autrement. Autrement. Regarde ce que lui fait. Il arrive, on lui dit, bon, l'enfant est mort. L'enfant était malade, il n'est pas venu. L'enfant est mort, il arrive et il dit que l'enfant dort. Non, c'est trop fort. Donc, tu veux dire que quand les médecins, ils ont dit qu'il avait la fièvre, elle dormait. Tu veux dire que nous tous qu'on est là, on ne sait pas constater la différence entre dormir et être... C'est pourquoi on se moquait de lui. Quand Dieu lève la barre plus haut, première réaction des hommes, il se moque de vous. C'est comme quoi la moquerie fait partie de la technique d'arrosage. C'est comme si Dieu arrose les bonnes choses par la moquerie. Le jour où Jésus est venu nous sauver, on l'a rempli de moquerie. On a jeté la salive sur lui. On a continué à raconter n'importe quoi sur lui. Les gens avaient l'impression qu'il baissait, or il montait. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Vous ne baissez pas, vous êtes en train de monter. Ça se corse, mais vous êtes en train de monter.
Ça devient compliqué, mais Dieu a prévu que vous mourrez sur la croix, afin que tous les yeux voient quand vous êtes mort. Le jour où vous serez ressuscité, tout le monde sera témoin de votre mort. S'ils ne sont pas témoins de la mort, comment diront-ils que la résurrection est possible? Laisse-le tous te voir mourir jusqu'au bout, et Dieu va lever la barre plus haut. Je dis qu'il va lever la barre plus haut dans ta santé, plus haut dans tes études, plus haut au milieu de tes enfants. La barre va monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Tout le monde va savoir que ça fait longtemps que tu n'as pas d'enfant. Quand tout le monde aura su. Alors, Jésus vient. Ok, l'enfant dort. L'enfant dort. C'est quoi cette affaire? Vous savez, à l'époque, les gens avaient des entreprises qui avaient pour but de fournir des dames avec de la musique qui pleuraient. Drôle d'entreprise. C'est-à-dire, quand vous avez un deuil, vous allez louer leur service, ils viennent pleurer. Les femmes pleureuses. Il y avait de la musique mélancolique et des femmes qui pleuraient. Cette histoire des femmes pleurer, des fois c'est bizarre. Hein? Et une dame qui est allée un jour dans un deuil qui n'était pas à elle malheureusement. Vous savez, chez nous, quand il y a des deuils, des fois, il y a des terrains où on a plusieurs deuils en même temps, au même endroit. Donc, des fois, si tu n'es pas très attentif, tu restes d'entrer dans un deuil qui n'est pas... Tiens, et puis la dame, elle est venue le soir tard, elle reste dans un deuil, elle entre. Comment elle reste dans ce deuil-là et tout le monde pleure, elle passe, elle commence à pleurer aussi. Vous savez, chez nous, on pleure en tournant autour du cercueil. Elle pleurait. Mais elle pleurait dans un autre dialecte, donc le Kikongo. Et tout le monde là-bas pleurait en Swahili. C'est là que le réflexe est venu de se dire, je veux quand même jeter un coup d'œil sur celui qui est dans le cercueil. Moi, je ne le connaissais pas aussi swahiliphone. Et tout le monde pleurait, et puis il a vu, il s'est rendu compte, oh là là, c'est pas la bonne personne. Et du coup, elle a senti que tout le monde commençait à la suspecter. Elle est suspecte. Et puis tout le monde pleurait et parlait en swahili en disant, Dieu Anini, pourquoi Seigneur? Pourquoi il pleurait comme ça? Pourquoi Dieu Anini, Dieu Anini? Et les seules paroles qu'elle connaissait en swahili, elle s'est dit, bon, puisque tout le monde dit Dieu Anini, je vais lâcher aussi le mien, quoi. Donc elle pleurait, quelqu'un dit Dieu Anini, elle dit Dieu Amouzé. C'est un vieux chant qu'on chantait le jour où le président Kabila, le père, était mort. Et il a chanté, donc littéralement, à la place de chanter pourquoi il a dit pour Mouzé, pour Kabila, le père. Il arrive alors, donc Jésus dit, non, l'enfant dort. Il dit, renvoyez un peu tout le monde. Vous imaginez, les gens que vous avez payés sont venus pleurer. Ils pleurent, vous les renvoyez. Demain, vous allez leur dire, l'enfant n'est pas ressuscité, revenez. Vous allez payer quand même des taxes. Il y a quand même des frais. Ils vont vous dire, monsieur, vous voyez, nous, on pleurait déjà, vous savez, on ne peut plus remettre cet état-là. Mais ils peuvent le remettre si vous ajoutez de l'argent. C'est bizarre que les gens peuvent faire des choses avec l'argent. Jésus, ça aurait été sage de d'abord les garder un peu, de ne pas chasser les gens. Essaie un peu de guérir. Si ça marche, alors après, tu pourras. Mais Jésus dit, non, mais mon problème avec vous, c'est que vous voyez un mort. Moi, je vois quelqu'un qui dort. C'est ça mon problème avec vous. Vous voyez un problème, moi je vois une opportunité. C'est ça le problème avec vous. Vous voyez Goliath trop grand, moi je vois Goliath suffisamment grand pour que ma pierre ne puisse pas le rater. Alors, quand Dieu lève la barre plus haut, même nous on commence à parler comme de fous. Les gens se disent, mais tu ne regardes pas ta situation, ils disent, oh non, ça c'est rien. Si tu voyais ce que je vois. Si tu voyais ce que je vois. Un jour, le peuple d'Israël était entouré, à l'époque d'Élisée le prophète, entouré de partout. Les Assyriens sont venus, ils ont entouré. Et quand Élisée arrive, regarde, il dit, oh ok,
Mais son serviteur dit, mais mon maître, mais tu ne vois pas ces gens qui nous entourent? Il dit, oh, tu t'inquiètes de guider ça? Non, si tu voyais ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que eux. Généralement dans la vie, celui qui ne voit pas combat très souvent celui qui voit. Et celui qui voit est très souvent combattu. Ceux qui attendent voir pour croire combattront toujours ceux qui croient pour voir. Let me go back to that. Ceux qui attendent voir pour croire combattront toujours ceux qui croient pour voir. Or, la véritable foi croit pour voir. La foi, ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas de A plus B égale ceci. La foi est une véritable folie. On est des vrais dingues, je vous assure. Nous ne sommes pas normaux. Alors n'essayez pas d'être chrétien et normal. Ça ne se mélange pas. Vous devez accepter votre folie. Devenez conscient de votre côté bizarre. Vous devez vous dire que ce sont des choses à ne pas expliquer. J'aime ce que David Tozer a dit. J'ai besoin de ma foi pour croire parce que c'est incroyable. Il dit, j'ai besoin de ma foi pour croire aux choses de Dieu parce que c'est simplement incroyable. Je ne peux pas amener ça dans ma tête comme ça. Dis-moi, je vois quelqu'un qui dort. J'ai une question pour vous. Vous voyez quoi? Vous voyez le chômage ou bien la transition à un autre travail? Vous ne pouvez pas ramer et voir que de l'eau. Vous devez voir l'autre bord. Je ne rame pas parce que mon objectif c'est rester sur l'eau. Je rame pour aller à l'autre bord. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous explique ici. Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Vous voyez des enfants têtus ou vous voyez des gens dans un processus? Moi, je vous disais, mais vous voyez quoi? Il y a ceux qui n'ont pas vu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous voyez quoi? Vous voyez des enfants têtus, irrespectueux, ou vous voyez un défi que Dieu va transformer? Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait des têtus? Vous savez ce que Dieu a fait d'eux? Vous voulez les jeter? Vous savez ce que Dieu a fait des enfants qu'on a jetés? Comment vous voyez ça? Vous voyez ça comment? Vous avez l'impression que c'est terminé? Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de solution? Si vous avez vraiment cette impression, c'est que Dieu a levé la barre plus haut. Dit Dieu, le niveau de ma foi était là, mais là j'ai l'impression que je ne peux pas sauter. Dieu, ça c'est un tout petit peu haut pour que je croie à qui que ce soit d'autre. Dieu, c'est un peu trop haut pour que je puisse m'imaginer qu'il y a des plans B que toi. Quand on est venu, on a remis Jésus dans la liste de tout le monde. On lui a dit, Jésus, l'enfant est mort. Comme tout le monde ne peut rien à la mort, toi aussi tu ne peux rien. Alors il dit, non. Maintenant, on y va. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Au même endroit où vous avez échoué, Dieu dit, maintenant, on y va. Église de parole de salut, j'aimerais vous dire, Dieu a levé la barre plus haut. Je ne sais pas comment vous vous définissez, mais Dieu vous définit différemment. Je ne parle pas de ce que vous allez faire, je dis ce que lui va faire avec vous. Si vous n'êtes pas prêt aux nouvelles choses, aux choses bizarres, aux choses très élevées, si vous n'êtes pas prêt à des choses où vous avez l'impression que c'est extravagant, est-ce que vous n'êtes pas prêt à être membre de cette église? Parce qu'il y aura un grand écart entre vous et ce que Dieu veut faire. Je vous dis que ce que vous devez sauter est plus géant que vous. Je vais expliquer ça. Ce que vous voulez sauter est plus grand que vous. Or, Dieu a levé la barre tellement haut. Écoutez-moi bien. Celui qui saute des barres élevées va gagner 10 000 fois que Saül. Quand Dieu lève la barre plus haut, troisième raison, il vous fait rattraper les temps perdus. Dieu a pris un jeune homme qu'il appelait David et il devait faire de lui un roi. Il trouvait comment... Par quelle manière le crédibiliser? Mes frères, quand Dieu lève la barre plus haut, il vous fait une réputation. Il l'a fait lui-même. Vous n'avez pas besoin de forcer là-dessus. Il s'organise, il conçoit un concept, il crée un problème dont vous serez la solution. Il vous crédibilise.
Elle dit, ok, ce jeune homme, il a de l'histoire que dans la bergerie. Personne ne l'a jamais vu se battre, rien du tout. Tout ce qu'il fait est caché. Personne ne voit ses victoires en secret. Dieu dit, ok, je vais créer un problème. Non, de combat, oui, c'est bien. Mais s'il a la même taille que lui, ça ne sert à rien. Je vais lever ça plus haut que Saül ne peut pas se battre. Plus haut que les chefs de l'armée d'Israël ne peuvent pas se battre. Plus haut que tous les militaires, quand ils les voient, ils ont peur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce qui fait peur à tout le monde, c'est ce que toi, tu vas terrasser. Il dit non, je vais le faire lever un peu plus haut, que même son chef se dit, c'est quoi cette affaire? Je vais faire lever ça un peu plus haut, que même ses collègues se disent, bah, il faut laisser tomber. Hein. Je vais faire lever ça plus haut, que tout le monde désiste. 40 jours, un géant entrait dans la vallée et dit, bon, qui veut se battre contre moi? 40 jours, chaque fois Israël s'est levé et dit, aujourd'hui on va se battre. Dès que les gars venaient, le cantique fondait, tout le monde s'en allait. Je me suis toujours posé la question, où était le roi à ce moment-là? J'ai parié qu'à l'armée à ce moment-là, tous les chefs passaient dire à leurs militaires, allez vous, ils parlaient, puis les militaires les respectaient, mais après quand ils parlaient, c'est moi chez nous que tu viens parler comme ça, va parler à Goliath. C'est ridicule. Hein? Goliath, il ridiculise tout le monde. Goliath, tout le monde est incapable. Est-ce que vous avez quelques Goliaths dans votre famille qui a ridiculisé tout le monde? Quelques réalités vers lesquelles tout le monde obligatoirement tombe là? Et Dieu se dit, j'ai un roi que j'ai déjà oint. Je lui ai déjà donné l'onction en secret, mais je vais manifester que j'ai quelque chose pour lui. Alors ce que Dieu dit, ok. On lui demande d'aller pour déposer à manger. Quand il arrive pour déposer à manger, il apprend que ce monsieur-là est en train d'insulter Dieu. David ne s'est pas battu pour lui, il s'est battu pour Dieu. En disant, je ne peux pas le permettre d'insulter le Dieu d'Israël. Alors, il arrive, justement, puisque Dieu avait changé les choses, il avait une autre vision des choses. David arrive, tout le monde l'appelle géant. De tout le temps que David a été là, il n'a jamais cité le nom de géant pour Goliath. Dès qu'il arrive, il dit, ben, qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui va terrasser cet incirconcis? Vous voyez ça? Tout le jour, nous appelons nos problèmes par le nom de leur force. Géant. Et nous n'imaginons jamais leur faiblesse. Qui savait que le géant n'avait pas le signe de l'alliance? Il dit, qu'est-ce qu'on fera à cette personne qui est sans Dieu derrière lui? Que ferons-nous à cette personne qui n'a pas de couverture, qui n'a personne, qui n'est connecté à rien? Quand je l'aurai massacré, qu'est-ce qu'on va me donner? Il demande déjà, qu'est-ce qu'on va lui donner avant d'avoir massacré? Personne n'a parlé comme ça jusqu'ici. On est allé dire à Saül, il y a un jeune homme qui a un langage assez bizarre, il dit que lui veut se battre. Et on va lui donner quoi? Il dit, bon, je vais lui donner même ma fille. Hein. Ok. Il vient, il n'apporte pas d'armes, il a refusé l'armure de Saül. Quand il avance, Goliath avance. Il dit, tu viens près de moi avec des lances comme ça, tu me prends pour un chat. Lui, au lieu d'avancer, David, il court. Pas derrière, devant, vers lui. Goliath avance, lui il court, il est pressé d'en finir. Il dit, aujourd'hui, je donnerai ta chair aux chiens et aux oiseaux, aux rapaces. Donc, il est en train de prophétiser. Quand Dieu lève la barre plus haut, on parle de la fin au début. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas vous appeler chrétien si vous n'êtes pas de la race de ceux qui disent, au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Oh, maintenant, il a commencé à créer quand alors? Et puis après, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Dieu a commencé à créer d'abord par un soir et puis un matin. Pour te dire qu'il maîtrise la nuit, il sait comment faire lever le soleil. Il connaît la fin. Donc il n'en a pas peur. Il est l'oméga. Il maîtrise le cycle. Il sait où l'arrêter et comment le faire reprendre. Et Jésus arrive et dit, non, elle ne dort pas, je connais la finalité. En réalité, elle n'est pas morte, elle dort. Si je connais la finalité, si je connais ce qu'il a rendu comme ça, je peux vous dire comment le ramener au départ. Et c'est ce qui s'est passé avec David. David arrive et dit,
toi, je vais te donner aux oiseaux. Il a déjà prévu, je vais te couper la tête, je vais donner ton corps aux oiseaux. Et c'est ce qu'il a exécuté. Une seule pierre, elle a bien roulé, il a jeté sur Goliath. Pam, Goliath par terre. Son épée, l'épée de Goliath. Quand Dieu fait monter la barre plus haut, vous tuez l'ennemi avec ses propres armes. Alors il prend, Goliath est tombé et il prend l'arme de Goliath, il coupe sa tête. Par terre, Goliath est tombé. Complètement par terre. Un seul Goliath a valu la chanson qu'on a commencé à chanter pour David. Les dames ont commencé à se chanter, à répondre les unes aux autres. Certains disaient, Saül a gagné, c'est 1000. David a gagné, c'est 10 000. Il a gagné 10 000 comment? Un seul Goliath. Dieu peut se faire toute sa réputation dans ta vie par ce seul petit problème, ce seul petit défi. Cette seule petite matière que tu n'arrives jamais à résoudre là, ce qui est devenu ta bête noire, la comptabilité que tu ne maîtrises pas là, c'est que tu as l'impression que ça t'envahit. Ce que tu dois faire, prends ton cahier, mets devant. Avant de lire, dis, Seigneur, je te rends grâce pour le A+, que je vais avoir en comptabilité. Alors on est en train de voir comment arranger ça. Comme j'ai déjà A+, je vais lire. Comme j'ai déjà 90%, c'est pourquoi je lis. Je ne lis pas pour avoir. Je lis déjà avec conscience que j'ai 90%. Je lis avec précision. Mon frère, si vous lisez avec précision, le Seigneur guidera votre cœur sur les choses qui vont venir. Vous n'avez pas besoin de connaître tout, vous avez besoin de connaître l'examen. Ça vous fait gagner du temps, hein, si vous savez la question qu'on va poser. Vous la cherchez bien avant. Vous savez, des moments quand vous lisez, vous sentez que ça va venir. Hein? Ça vous est déjà arrivé ça? Il y a ceux qui ne lisent pas, ils attendent à regarder chez les voisins. Est-ce que c'est monté jusqu'à quel niveau? C'est monté jusqu'à quel niveau? C'est monté jusqu'au point où, même au pays là-bas, on en parle, on dit que tu n'as pas évolué de toutes les années que tu as fait ici, tu n'as rien fait de spécial. C'est monté jusqu'à quel niveau? C'est monté jusqu'au point où, quand tu viens à l'église, les gens te regardent bizarrement. C'est monté jusqu'à quel niveau? À quel niveau est montée la barre? La barre est à quel niveau? On raconte l'histoire d'un jeune homme qui est allé aux États-Unis, qui a trouvé un travail. Il a cherché, il avait des compétences en informatique, j'aimerais finir par là. Il est allé demander un boulot, on ne l'a pas donné. Vous savez, c'est énervant quand on a passé toute sa vie sur un banc en train d'apprendre et de demander un travail et qu'on vous dit overqualified, donc surqualifié. Vous êtes trop qualifié pour le poste demandé. Tu te dis, donc j'ai mal fait d'étudier. J'ai étudié pour le travail, maintenant on ne me prend pas parce que j'ai étudié. Vous savez comment c'est fou ça? On dit, monsieur, vous êtes trop qualifié pour le poste demandé. Mais justement, prenez-moi alors. On lui disait que ça, trop qualifié pour le poste demandé, trop qualifié pour le poste demandé. Bon, le poste là que vous voulez me donner pour lequel je suis trop qualifié, c'est quoi? Cette entreprise se dit, mais monsieur, on voit toutes vos compétences, mais ici on n'a que de postes pour quelqu'un qui peut balayer et tout. Il dit, mais bon, on peut commencer par là. Où est le problème? On va balayer. Commencer à balayer dans cette entreprise d'informatique qui donnait des services à d'autres entreprises, qui détenaient des serveurs d'autres entreprises. Ça faisait quand même un peu longtemps. La technologie n'était pas encore aussi évoluée que maintenant. Alors, un bon matin, il s'est fait que le chef sort de son bureau. Il y a un problème. On sent qu'il y a un problème. Et lui, balayé, en train de finir sa journée justement pour rentrer. On sent qu'il y a un problème, quelque chose ne va pas. Il y a des va-et-vient dans les bureaux du chef. Tout le monde est un peu dérangé. On entre dans la salle où il y a le serveur. Les gens sont mal à l'aise. Le chef trouve qu'il en va trop. Le chef est derrière le téléphone, tout le temps au téléphone, tout le temps au téléphone. Et puis il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Il dit, bon, ok, je ferai manager de cette entreprise, quiconque va fixer notre problème. Il voit les gens entrer dans cette salle et revenir, les gens en train d'essayer de fixer le problème. C'est quoi le problème? Il rentre et leur dit, c'est quoi le problème en fait? On leur dit non, il y a un problème, le serveur ici ne fonctionne pas, on a tout fait, on voit que tout fonctionne, l'unité centrale et tout, mais rien ne paraît, on a essayé de tout faire. C'est vrai, ouais, ça ne marche pas. Bon, il a continué à balayer et à faire son travail. Le chef est sorti et il a changé de poste.
Vous savez, il y a des choses que vous ne prenez pas au sérieux quand certains petits clients vous appellent pour se plaindre. Mais quand les vrais contrats qui font vivre l'entreprise, ils ne vous appellent pas pour trop s'expliquer. Ils vous disent seulement, monsieur, si vous ne résolvez pas ce problème dans les 40 minutes qui arrivent, on arrête le contrat. Des fois, ils sont durs. Et puis là, vous dites, oui, c'est juste un petit souci, mais vous savez que c'est un gros souci. Le chef sort et dit maintenant, alors au niveau où on en est, c'est lui qui résout ce problème, il devient mon adjoint. Tout le monde entre. Vous imaginez si vous étiez l'adjoint? Vous dites, aujourd'hui, je perds mon travail. Tout le monde a essayé, chacun a essayé. Bon, il est passé par là, il dit, est-ce que moi aussi je peux essayer? Il dit, bon, le chef vous dit, au niveau où on en est. Tout le monde peut essayer. Il entre, il va, il regarde. Il essaye tout ce qu'il a pu faire quand il était étudiant. Tout c'est pourquoi il est overqualified. Il a essayé. Ça ne donne pas. Mais c'est quoi ça? Quand Dieu monte la barre plus haut, c'est pour nous apprendre à vivre par la foi. C'est ce qu'il a dit à ce monsieur quand il quittait. Il dit, maintenant on y va. Toi, ta part à toi, crois seulement. Et le monsieur arrive. Il essaye, ça ne marche pas. Il dit, oh, c'est quoi cette affaire? Le gars dit, il s'est mis à prier un moment. Seigneur, c'est quoi cette affaire? Prier un moment, quoi cette affaire? Il ne comprenait pas. Et puis dans son esprit, il a eu un besoin de prier en langue. Vous voyez? Vous ne pouvez pas suivre Dieu et faire une partie des choses de Dieu et pas d'autres. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et être sélectif, mes frères. Non. Soit vous avez la foi ou vous n'en avez pas. Vous ne pouvez pas avoir une foi. Une foi, ça veut dire une foi. Il faut avoir la foi. Une foi ne fonctionne qu'une fois. La foi fonctionne toujours. Alors, le monsieur était là. Il a cru à la prière. Mais il a cru aussi à parler en langue. Il sait à quoi ça sert. Il a commencé à parler en langue. Tout le monde qui était là dit, hey, those Africans, they're calling the gods. Et ces Africains, ils sont en train d'appeler leur Dieu. Ils l'ont laissé au bureau. Ils l'ont laissé seul. Il a commencé à parler là au beau chat. Il a fait un tour, il est parti. Est-ce que vous pouvez vraiment imaginer que parler en langue a quelque chose à voir avec l'informatique? Si vous ne voyez pas le lien, est-ce que vous n'avez pas la foi? Parce qu'il y a tous les liens possibles entre Dieu et n'importe quoi. Alors là, il commence à prier, il prie, après. Il parle en langue, pendant qu'il parle en langue. Il y a eu un flash, une vision de quelques secondes. Il a vu les prises que l'écran principal n'était pas branché. Oui, c'est exactement comme ça. Qui pouvait croire que Goliath pouvait tomber à cause d'une petite pierre? Généralement, ce qui est grand se résout avec très peu. Seulement si on fait confiance en Dieu. Vous imaginez, vous avez une vision comme ça, vous vous en foutez. Bon, j'ai juste une image, ce sont mes pensées. Quand il a eu ça, il a demandé à tout le monde de sortir. Il dit, est-ce que vous pouvez tous sortir? Je vais fermer. Il ferme la porte et dit, c'est vrai ça? Il va vite vers les prises vérifier. Il dit, oui, mais ils n'ont pas branché le truc. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi, tu vas résoudre ça simplement, calmement. C'est grand, mais toi, Dieu va lever la barre tellement haut et il va te donner la réponse tellement facilement. Et il branche. Bam, c'est branché, il rentre. Puis, c'est allumé. Et il sort, il a dit, j'ai rangé. Hein, Dieu va te rendre fier de ce que... Oh my goodness! Vous savez, il y a des choses qui vous arrivent. C'est tellement grand. Vous aviez peur. Mais quand c'est fini, vous êtes le plus courageux en leur disant, c'est fait, mon Dieu a résolu le problème. Oh, j'aime autant imaginer Jésus en train de sortir de cette salle, en train de sortir de cette chambre. Il sort avec l'enfant. Il a envie de dire, vous savez, Jésus, lui, il s'en foutait. Il était fort, il était humble. Mais moi, j'imagine Pierre en train de sortir et dire, on vous avait dit qu'il l'enfant dormait, vous ne vouliez pas croire. Vous faites que parler. Il ne l'a même pas fait. C'est Jésus qui l'a fait. Mais c'est lui qui est en train de se battre la poitrine. Tu ne le feras pas. C'est Jésus qui le fera. Mais toi, tu sortiras en train de dire, vous parliez trop. On avait dit qu'il dormait.
J'ai un Dieu qui va le faire à ma place. Même quand ça monte très haut, si c'est lui qui a placé la barre si haut, il sait comment le résoudre. Quand la barre monte, les autres compétiteurs sont éliminés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est plus une question de médecin, ce n'est plus une question de relation, ce n'est plus une question de connexion, ce n'est plus une question de diplôme, c'est question de Dieu et de Dieu seul. Réjouis-toi s'il n'y a plus d'autres compétiteurs et qu'il n'est plus que question de Dieu. Il va résoudre cela beaucoup plus vite que tu le penses. Si c'est que tu as essayé à échouer, c'est bien, parce que maintenant Dieu va réussir et tu apprendras que Dieu ne fait rien au hasard. Oh oui, et tu apprendras que Dieu ne fait rien au hasard. Oh, Église de parole du salut. Oh, Église de parole du salut. Si vous saviez ce qui va vous arriver. Oh, Église de parole du salut. Si vous saviez ce qui va vous arriver, j'aimerais vous demander d'être très, très accueillant. Parce que je voyais le Seigneur ouvrir les portes à droite et à gauche et les gens venir en courant. Devenez accueillant, donnez de l'espace aux gens. Église de la parole du salut, si vous savez ce qui va vous arriver. Église de la parole du salut, si vous saviez la main que l'Éternel a levée sur cette assemblée, ils viendront de toutes les races et de toutes parts. Ils s'arrêteront ici. Église de la parole du salut, quand on va appeler les policiers et leur dire que vous dérangez avec vos véhicules, sachez que Dieu a levé la barre plus haut. Quand on va commencer à vous dire, est-ce qu'une église peut rester dans une telle localisation? Vous avez trop grandi pour rester à cet endroit. Sachez que Dieu a levé la barre plus haut. Vous ne savez pas vers où vous êtes en train de partir, mais je peux vous dire avec conviction, c'est plus haut, c'est plus haut. C'est beaucoup plus haut que là où vous étiez avant. Église de la parole du salut, si vous saviez ce que Dieu a prévu de faire, il va le faire dans les vies individuelles. Il va le faire dans la vie de chacun. Il va le faire dans vos défis personnels. J'annonce une saison de témoignages. Les gens prendront des micros ici, feront une longue queue en train de témoigner à tour de rôle. J'annonce des dimanches où on ne prêche pas, on ne fait que témoigner la main de l'Éternel à tour de rôle. J'annonce des dimanches où chacun dit, quand vous me voyez là, vous ne saviez pas que j'avais ça, mais Dieu a levé la barre plus haut. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui, pendant cette semaine, est allé voir le médecin et il lui a presque déclaré diabétique. Il a presque déclaré diabétique. Il a dit, ce niveau de taux de sucre en toi, je crois qu'il faut commencer à se préparer. On va peut-être te mettre sous insuline pendant un moment pour voir si ça peut se stabiliser, mais tu es presque diabétique. J'aimerais te dire une chose, tu n'es pas diabétique. Je le répète encore, tu n'es pas diabétique. Je ôte ce poids de sucre, ce gros poids de sucre qu'on a placé dans ton corps. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, est-ce qu'il y a des gens qui sentent que Dieu a placé les choses plus haut dans leur vie? Si vous sentez que la barre a monté, levez-vous aussi pendant un moment dans la prière. Si vous sentez que Dieu a fait monter la barre, ayez foi en lui. En quoi vous faites confiance en Dieu? Ce matin, j'aimerais que vous puissiez commencer à croire à ces choses folles-là. Dites à Dieu, Seigneur, je crois follement que tu peux le faire plus que ce que je peux avoir comme capacité. Je crois comme dans une folie que ça va arriver miraculeusement. Je crois comme dans une folie que tu vas le faire en ton temps, mais tu vas le faire avec précision. Je crois comme dans une folie.